Et Israël a publié une carte de ce qu'il considère comme, je cite, sa ligne de défense avancée et ses positions de troupes dans le sud du Liban. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour est avec nous pour en parler. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Vous avez étudié attentivement cette carte qui est très parlante. Quels sont les enseignements que vous en tirez ? Justement, ça pourrait être la chronique d'une occupation annoncée. Parce que plusieurs dirigeants israéliens avaient dit qu'ils allaient remodeler la carte démographique du Moyen-Orient. Regardons la carte. La partie Achourée, qui est donc actuellement militairement occupée, représente à peu près 500 km², soit 5% du territoire libanais. Il y avait dans ce sud-Liban, au sud du fleuve Litani que vous voyez, à peu près 600 000 habitants qui ont été contraints d'évacuer leur village, leur bourgade et leur foyer pour se projeter vers le nord, notamment où ils campent dans le sud de Beyrouth en tant que réfugiés. Dans la partie qui est occupée, donc vous voyez que la partie maritime se prolonge sur la mer, c'est-à-dire la partie de la mer qui est Achourée est interdite désormais à tout bateau libanais, même un petit chalutier, de pêche. On revient donc dans la zone occupée. Dans cette zone occupée Achourée, il y a 55 villages, dont à peu près la moitié, ceux qui sont à proximité de la frontière israélienne, ont été quasiment rasés. Les populations qui ont été forcées de partir au nord du fleuve Litani n'ont plus le droit d'y revenir. L'armée libanaise n'est pas la bienvenue. Les forces de la FINUL de l'ONU qui patrouillent essuient de plus en plus de tirs, et les populations qui sont restées dans les villages n'ont pas le droit de s'éloigner de leur maison, même pour rejoindre leurs champs pour les travaux et les jours. Ce qui veut dire, enfin, les ponts qui sont sur le fleuve Litani, les 15 principaux ponts par lesquels transitaient chaque jour des milliers de véhicules dans les deux sens, ont été sautés par les Israéliens. Et quelles conséquences d'ailleurs ? Alors, les conséquences, c'est que le sud-Liban, qui est déjà appauvri, qui a été déjà occupé par les Israéliens pendant 20 ans, qui, dans la population, l'essentiel de la population est désormais réfugié dans le nord. Il y a quand même 1/6 de la population libanaise qui est réfugiée dans son propre pays, dans un pays où il y a 1 million de réfugiés syriens et 600 000 réfugiés palestiniens. Donc ce sud-Liban est en voie de paupérisation et d'occupation durable, insistent les Israéliens, et les populations des réfugiés dans le nord, dans un pays confessionnel, peuvent susciter de véritables catastrophes humanitaires parce que l'État libanais est démuni pour les nourrir, les encadrer, les soigner et les instruire.